Salam alaikum, bonjour, bonjour, c'est abonnés. Et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous voulons vous montrer comment faire une demande manuscrite dans le cadre de la formation ou bien de recrutement de 200 enseignants vacataires du ministère de la formation professionnelle et technique. Pour faire une demande manuscrite, c'est simple. Vous allez juste ouvrir votre Google, votre Word. Et là, vous allez, à ce niveau, vous allez avoir ce qu'on appelle l'entête de la demande manuscrite. En ce qui concerne l'entête de la demande manuscrite, vous allez en avoir, à ce niveau, vous allez remplir les informations personnelles, c'est-à-dire vos coordonnées. Ici, à ce niveau, vous allez écrire votre nom et prénom. Par exemple, je vais écrire Ousmane Dione. Ousmane Dione. Ça, c'est le nom et prénom. Et là, à ce niveau, pour l'adresse, vous allez également écrire votre adresse mail, votre adresse domicile. S'il s'agit de Dakar, Tamba, Kédougou, vous allez l'écrire Dakar. Et par la suite, vous allez écrire ici votre numéro de téléphone 77 777 77 77. Et là, maintenant, vous allez écrire votre mail professionnel, formation professionnelle. Arrobase, email.com. Et là, après avoir rempli votre mail, à ce niveau, vous allez écrire fait à Dakar, la date à laquelle vous allez réaliser votre demande. Vous allez l'écrire à ce niveau. Et là, après, vous allez, c'est-à-dire le destinataire de la demande, c'est ici que vous allez le mettre. Le destinataire, vous allez le mettre à ce niveau. À monsieur le ministre de la formation et technique. Maintenant, il y a une façon de classer ça. Au préalable, vous allez avoir ces informations à ce niveau. Vous allez l'avoir à ce niveau. Maintenant, je vous montre aussi comment vous allez faire jusqu'à ce que vous l'alignez juste à gauche. Pour ça, il faut le sélectionner. Il faut sélectionner les informations que vous voulez aligner à gauche. Après, vous regardez au niveau de votre clavier, là où c'est écrit tabulation, vous allez tabuler jusqu'à ce niveau. Une fois que vous cliquez sur tabulation, après vous allez cliquer sur contrôle plus maximité, où vous allez cliquer aligner à droite. Et là, automatiquement, vous allez avoir ce format. Et après ce format, vous allez avoir ce qu'on appelle la demande, l'objet de la demande. L'objet de la demande, de quelle demande il s'agit? C'est une demande de recrutement en qualité d'enseignant vacataire, soit en informatique, soit en anglais, soit en euh, technique agricole, soit en, c'est-à-dire la formation que vous voulez essayer de postuler, ou le domaine que vous voulez essayer de postuler. Et à ce niveau, pour toute demande, je dis bien pour toute demande manuscrite, que ce soit des lettres de motivation, des demandes manuscrites, à ce niveau, vous allez avoir, si déjà vous connaissez le nom de la personne, vous allez écrire son nom à ce niveau. Et là, une fois que vous écrivez à son nom à ce niveau, bon, vous allez le dresser. Si c'est un nom, vous allez écrire monsieur tel. Si vous ne connaissez pas la personne à laquelle la lettre doit être envoyée, écrivez seulement Madame Zemouchi. C'est accepté. Et c'est acceptable également. Et après là, la demande, c'est un exemple de demande que je vous ai fait. Après, je vais vous projeter, vous allez voir en réalité comment ça se fait. Madame Zemouchi, Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de vous adresser ma candidature pour le recrutement en qualité d'enseignant vacataire dans la spécialité s'il s'agit de techniques agricoles, s'il s'agit de professeur d'anglais, et vous allez essayer de l'écrire à ce niveau. Par exemple, j'écris technique vacataire, technique agricole, technique agricole. Au sein de l'établissement de formation professionnelle relevant de votre département ministériel, vous allez mettre à ce niveau titulaire des licences, c'est-à-dire si vous êtes titulaire d'un master, vous allez être titulaire d'un master. Si vous êtes titulaire d'une licence, vous allez mettre titulaire d'une licence. Et s'il s'agit également de licence en anglais,
vous allez mettre à langue, comment, s'il s'agit d'une licence en anglais, vous allez mettre la licence. S'il s'agit d'une licence en gestion, vous allez le mettre, ainsi de suite, ainsi de suite. Et par la suite également, vous allez encore essayer d'écrire à ce niveau. Vous allez l'écrire. Là, nous avons partagé la lettre en paragraphes. Si vous voyez bien à ce niveau, il y a ce premier paragraphe qui est à ce niveau, deuxième paragraphe, troisième paragraphe, quatrième paragraphe. Le premier paragraphe, c'est d'essayer d'ouvrir en quelque sorte, euh, de parler en réalité de la demande, ou bien comment dirais-je, de l'offre en tant que telle. Si je venais de vous adresser ma candidature pour le recrutement en qualité d'enseignant vacataire pour la spécialité technique agricole au sein d'un établissement de formation ministérielle relevant de votre département. Et deuxième paragraphe, nous avons parlé de notre, de notre compétence, c'est-à-dire nos certifications. Nous avons dit que nous sommes titulaires d'une licence, ou bien titulaires d'un master, titulaires d'un doctorat. Et deuxièmement, nous sommes encore, au troisième paragraphe, nous sommes encore revenus pour lui parler, lui dire que, convaincu de l'importance de la formation professionnelle dans la transformation de notre agriculture, que tu souhaiterais quand même contribuer à travers un enseignement pratique, la contextualiser à la, à la préparation des apprenants aux réalités du monde rural et au développement local. Maintenant, c'est la dernière partie, notre dernier paragraphe, c'est à ce niveau que vous allez dire que vous allez essayer de, d'écrire en sorte de dire que, espérant une suite favorable à ma requête, je prie d'agréer monsieur ou madame le ministre l'expression de ma très haute considération. Je dis bien, si la lettre, si le destinataire n'est pas connu, mieux vaut écrire Madame et Monsieur. Si dans cette lettre-là, le destinataire n'était pas connu, nous allons écrire Madame et Monsieur, l'expression de ma très haute considération. Par contre, à ce niveau, on connaît déjà le destinataire, c'est Monsieur le ministre, donc on va écrire Monsieur le ministre, l'expression de ma très haute considération. Et là, nous allons essayer de prendre le nom. Là, j'ai pris un exemple pour vous montrer comment ça se fait. Par contre, vous pouvez prendre votre nom. Ça, c'est juste un exemple qui vous permettra de mieux comprendre comment se fait une lettre une demande manuscrite. Et à ce niveau, moi, je vais encore écrire Ousmane Dion, comme on l'avait fait. Ousmane Dion. Et là, maintenant, vous avez votre lettre de la demande manuscrite. La demande manuscrite est là. Et là, je vais vous montrer maintenant comment ça se fait. Et là, voilà votre demande manuscrite qui se trouve à ce niveau. Voilà votre demande manuscrite. Vous pouvez le faire vous pouvez le faire et afin de postuler pour pouvoir essayer, pour pouvoir espérer d'être sélectionné, d'être